Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est quand même la 4e vidéo que je tourne dans une journée, donc forcément je suis toujours habillée pareil, c'est toujours le même décor, je suis toujours maquillée pareil. J'espère que ça vous dérangera pas trop, mais j'ai vraiment profité de cette journée de repos du 1er janvier pour tourner plusieurs vidéos, puisqu'après je ne crois pas que j'aurai l'occasion de tourner avant au moins une semaine, voire deux. Cette courte vidéo est là pour vous présenter les bonnes résolutions que j'ai prises pour l'année 2018, puisque voilà, c'est quelque chose que je fais quand même chaque année et j'ai décidé de les partager avec vous puisque j'avais bien aimé faire ça l'année dernière. Ma première résolution, c'est de mieux tenir mon carnet de lecture, puisque j'ai un joli carnet de lecture que j'aime beaucoup, mais c'était la première année que je l'ai fait et forcément voilà, on peut pas tout bien faire du premier coup. Je me suis rendu compte qu'il manquait des informations comme notamment les dates auxquelles j'ai lu les livres ou les notes que j'ai données, et ça n'a pas été super facile au moment de faire le bilan de l'année puisque j'ai quand même du coup dû retourner sur mon blog, revoir toutes les notes que j'avais mis au livre. Voilà, donc peut-être organiser ça un peu mieux, rajouter quelques pages avec voilà, les sorties que j'attends, des choses comme ça, pour que ce soit un petit peu mieux organisé. Ma deuxième résolution, c'est de moins m'obséder en fait avec ma palle. Je fais vraiment une fixation là-dessus. On va pas se rendre nerveux par rapport aux livres qu'on a à lire. Voilà, ils sont là, ils sont là. Bon, j'ai quand même pas envie de dépasser 30-40 livres max, mais mon but c'est pas comme tous les ans, voilà, d'arriver à 10, ce que je n'arrive jamais à faire et ça me frustre. Donc voilà, garder ma palle aux alentours de 30. Si je peux la baisser un peu, bah tant mieux. Jamais monter à 50 parce que ça, je pourrais pas, ça me rendrait vraiment nerveuse. Je supporte pas de savoir qu'il y a tous ces livres que j'ai à lire, je sais même plus quoi choisir. Mais ne pas m'obséder à ce point. En tout cas, voilà, il y avait une partie des résolutions que j'avais prises pour l'année 2017 que je vais garder, notamment le fait de ne pas acheter plus de 3 livres à la fois, puisque voilà, ça me permet de bien réfléchir aux livres que j'achète et de pas faire grandir ma palle d'un coup. Également, j'aimais bien le principe d'acheter des livres seulement tirés de ma wishlist. Donc, c'est pas forcément ce que j'ai respecté tout au long de l'année. Mais j'ai pas fait beaucoup d'achats. De façon générale, j'ai acheté seulement 12 livres en 2017. Donc voilà, c'est pas grand chose. Forcément, il faut prendre en compte qu'il y a des services de presse qui arrivent, plus mes cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux de Noël, des choses comme ça. Donc c'est pas seulement 12 nouveaux livres, puisqu'il y en a beaucoup, la moitié des livres presque que je vous ai présentés l'année dernière, c'était des services de presse, donc voilà, c'était des nouveautés. Mais voilà, au niveau des achats, je préfère acheter des livres qui sont déjà dans ma wishlist pour éviter voilà, des achats sur un coup de tête. Bon, ça peut arriver, mais de façon générale, je préfère d'abord réfléchir à mes lectures avant d'acheter quelque chose. Vraiment, j'aime bien faire ça en 2 étapes. Mais comme pour l'année dernière, ce n'est pas une wishlist fixée. Voilà, je la mets à jour dès que quelque chose de nouveau me tente. Mais ça me permet voilà, de me demander si je suis vraiment sûre de vouloir le lire quand je passe à l'étape achat. Ma 3e bonne résolution, c'est comme tous les ans, voilà, de terminer des sagas. Forcément, qui n'a pas cette bonne résolution? Voilà, on n'a pas du tout envie de laisser traîner des sagas, surtout qu'on oublie souvent des éléments. C'est difficile ensuite de lire le tome suivant, puisqu'on réfléchit, on a plein de choses à replacer dans leur contexte et c'est assez compliqué. Je me suis également décidée à abandonner quelques sagas. J'avais fait un point en cours d'année où j'avais trié plusieurs sagas. Voilà, des sagas en pause que je ne considère pas vraiment comme des sagas que je dois avancer actuellement, voilà, que j'ai en pause pour plusieurs raisons. Par exemple, les Mortal Instruments, j'ai lu la saga principale, mais voilà, je ne considère pas qu'elle n'est pas terminée, mais je suis pas encore vraiment voilà, sur le point de lire ou la préquelle ou les tomes suivants. Voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite, il y a plusieurs sagas que j'ai décidé d'abandonner, notamment La Maison de la Nuit. Mais voilà, au moins c'est un peu plus clair pour moi. Et j'ai un peu moins de sagas en cours du coup. Bon, il y en a forcément quelques-unes que j'ai commencé en 2017 puisque je n'arrive pas à résister aux nouvelles sagas. Mais voilà, évitez d'en commencer trop. Environ maximum 5 nouvelles sagas pour l'année, ça me paraît bien. Surtout pas dépasser les 10 en tout cas. Et voilà, si je peux en terminer au moins 3, c'est déjà bien. Et si je peux en avancer 4-5, c'est déjà pas mal pour moi aussi. Il y avait une résolution que j'avais prise l'année dernière et que j'avais beaucoup aimée, donc je la relance pour cette année, c'est de faire un bilan le 1er juillet, voilà, pour voir où j'en suis, combien de lectures j'ai fait, si j'avance bien sur mes bonnes résolutions. Et voilà, donc cette année c'est à nouveau une de mes bonnes résolutions. Au niveau de ma chaîne, j'ai à nouveau la bonne résolution de ne
pas disparaître plus de 2 semaines. Bon, ça n'a pas forcément beaucoup marché en 2017, mais on va espérer que ça marche en 2018. Comme je vous le disais dans mon bilan de l'année, c'est difficile de prendre le rythme avec le travail, ma vie avec mon copain, voilà, dans l'appartement, puisqu'on a aménagé ensemble en fin d'année. Ça fait beaucoup de choses à gérer, mais voilà, j'aimerais bien être assez régulière puisque voilà, vraiment les vidéos c'est quelque chose que j'aime beaucoup et je ne voudrais pas voilà, stagner. Enfin voilà, c'est difficile de faire avancer une chaîne en n'étant pas très régulier. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais continue à faire et un point sur lequel j'aimerais m'améliorer, voilà, en essayant vraiment de poster des vidéos toutes les semaines et surtout de ne pas disparaître plus de 2 semaines. Également un autre objectif que j'avais déjà l'année dernière et que j'ai toujours, voilà, c'est d'acheter de l'éclairage. Donc c'est vraiment quelque chose de tout bête, mais je ne pense jamais à le faire. J'ai déjà acheté une nouvelle caméra cette année, donc je suis déjà très contente. Mais c'est vrai que c'est compliqué puisque je peux pas tourner le soir. S'il fait moche, je peux pas tourner. S'il fait beau, voilà, là j'ai le soleil qui se reflète sur la moitié de mon visage, alors que voilà, avec un éclairage c'est quand même beaucoup plus facile. Et enfin ma dernière résolution, donc voilà, ça n'a rien à voir, mais ça a à voir avec ma vie personnelle. J'aimerais vraiment reprendre la salle de sport. Alors je suis pas du tout une fille sportive à la base, mais j'aime bien voilà, aller à la salle de sport, notamment les cours de zumba, de step, de danse, les choses comme ça. Et j'aime beaucoup voilà, les machines un peu cardio, le vélo, les elliptiques et un peu de muscu. En plus voilà, c'est très bon pour la santé. Et moi je sais que par exemple quand j'habitais à Paris ou à Madrid toute seule, j'y allais au moins 4-5 fois par semaine. Voilà, ça faisait vraiment partie de ma vie quotidienne. Et là ça me manque beaucoup, j'ai complètement arrêté ça depuis cet été, depuis que j'ai aménagé en Espagne. Je ne fais plus du tout de sport et je me sens pas bien dans ma peau, donc voilà, j'ai vraiment hâte de recommencer ça dès janvier. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mes résolutions voilà, dans les commentaires, si ça vous paraît faisable, pas faisable, des bonnes idées, peut-être des moins bonnes idées. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pris comme bonne résolution pour cette année. En tout cas voilà, je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.